les enfants. Bonjour. Comment allez-vous? On fait un clap pour Jésus si on est content. Un clap pour Jésus. Alors, ce matin, on est là parce qu'on veut encore apprendre sur Jésus. Donc, on va baisser la tête et puis demander à Jésus de venir au milieu de nous et de nous aider à le connaître encore. On baisse la tête, on va prier, demander à Jésus de venir. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes. Nous sommes venus pour te connaître encore, apprendre sur toi. Dispose nos cœurs pour qu'on puisse te connaître davantage, afin que la gloire te revienne. Amen. Amen. Qui a déjà vu un bébé? Très bien. Tout le monde a déjà vu un bébé. Moi également, j'ai déjà vu un bébé. Alors, le bébé, il aime quoi? Oui. Du lait. Très bien. Oui. Quoi d'autre? Il aime quoi? Oui. Cérélac. Très bien. Oui. Quoi d'autre? Oui. La bouillie, oui. Certainement la bouillie également. Donc, il y a beaucoup de choses que le bébé peut aimer. Comme, voilà, le lait. Comme le lait. Comme la bouillie. Il aime également quelque chose. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué. Quand tu prends un bébé, quand tu le jettes en l'air comme ça, et tu l'attrapes encore, tu le jettes encore, tu l'attrapes encore. Qu'est-ce qui se passe? Il est content, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que, oui, parce qu'il a, il aime, oui, mais pourquoi quand il revient, il ne pleure pas, il rit? Oui, parce qu'on ne l'a pas laissé tomber. Très bien. Effectivement, il sait que mon grand frère qui est là, qui m'a porté en l'air là, il ne va pas me laisser tomber. Ma soeur qui m'a mis en l'air là, elle ne va pas me laisser tomber. C'est pourquoi le bébé rit. Il rit pour dire que j'ai confiance en toi. Tu peux me jeter plusieurs fois en l'air. Je sais que tu vas m'attraper. Je sais que tu vas m'attraper. Amen. Amen. Donc, il a confiance à quelqu'un. Il a confiance à la personne qui l'a jeté à l'air. Alors, ce matin, nous allons voir quelque chose également dans la parole de Dieu qui parle de la confiance. La confiance en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles. Toi qui nous suis également, prends ta Bible dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans le livre de Hébreux. Hébreux. On va lire dans le livre de Hébreux. Hébreux 11. Le verset 1. Je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que la foi, c'est une démonstration
de celle que l'on ne voit pas. Et c'est une ferme également assurance. Ça veut dire quoi une ferme assurance? La foi, tout simplement, c'est avoir confiance en Dieu. Selon Hébreux 11:1, quand il parle de foi en Jésus, il parle d'avoir confiance en Jésus. Comme le bébé a eu confiance en son grand frère ou sa grande sœur, qui l'a porté en l'air et l'a rattrapé. Il y a une confiance qui est là. Nous également qui sommes des enfants de Dieu, moi qui suis le fils de Dieu, moi qui suis la fille bien-aimée de Dieu, je dois également avoir confiance en Dieu. Dieu, je te fais confiance. Je m'appuie totalement sur toi. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu es là auprès de moi. C'est une petite voix à l'intérieur de ton cœur qui te dit, tiens ferme. Il ne faut pas avoir peur. Jésus est là. Jésus est là. Et c'est ça qui te donne la confiance. La confiance en Jésus. Nous devons avoir confiance en Dieu. La foi en Dieu. La parole de Dieu nous dit également, dans Romains 10:17, que pour avoir la foi vient de la parole de Dieu. Donc si je veux la foi, il faut que j'apprenne sur la parole de Dieu. Et c'est nécessaire. Comment je peux avoir la foi sans connaître en qui je dois avoir la foi? Souvent on peut jeter le bébé à l'air, non? Et il pleure. Hein? Généralement, s'il n'a pas fait ce que la personne qui l'a porté en l'air, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. C'est pourquoi il arrive par moment que le bébé pleure. Mais quand il rit, il a confiance en toi. Il a confiance en sa soeur. Il a confiance en son frère. Et la parole de Dieu également veut que nous décidions de faire confiance en Dieu lui-même. À l'école, ça peut être difficile pour toi. Oui, toi qui me regardes également par la télévision, les calculs, ça peut ne pas aller, tu peux ne pas comprendre. Opération là, c'est difficile. Tu n'arrives pas à faire une bonne lecture. Si tu as confiance en Jésus et que tu appelles Jésus, il va t'aider effectivement. Amen. Amen. Donc nous devons avoir foi en Jésus. Et la parole de Dieu continue pour nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez là, c'est qui? C'est qui? C'est nous. Nous tous. Très bien. Mais il peut arriver également que spécialement Dieu dise, ma fille, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ceci. Et c'est comme ça que Dieu a parlé à des gens. Depuis l'Amérique, Dieu les a parlé. Dieu les a dit, il faut que vous veniez en haute volta. Notre pays s'appelait la haute volta. Il y a très longtemps de cela. Et Dieu leur a dit, je veux que vous veniez en haute volta. Beaucoup disaient également Mosiland, la terre des Mosi. Dieu les a dit, il faut aller là-bas. Il faut aller
apporter la bonne nouvelle. Apporte l'évangile. Et Dieu les a parlé depuis 1914. Et c'était à Harry et Grace Wright. Harry et Grace Wright. On répète avec moi, Harry et Grace Wright. Harry et Grace Wright. Très bien. Donc Dieu les a parlé, ils disent venez à Mosiland. Apporter la bonne nouvelle. Et c'est comme ça qu'ils ont partagé avec des amis. Et à partir de 1920, ils ont démarré des États-Unis pour venir à Mosiland. Mais ils ne connaissaient pas le lieu. Mais Dieu les a conduits. Ils sont passés par beaucoup de pays. Jusqu'à arriver à Mosiland le 1er janvier 1921. Et c'était des Blancs qui étaient à Mosiland. Et les Blancs les ont reçus, les colons les ont reçus. Et ils sont allés également chez le Moro Nabakom. On les a reçus. On les a installés à Gongé. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé la première église. L'église de Gongé. On dit Amen. Amen. Et ils ont continué. Comme ils ne comprenaient pas le moré, il fallait apprendre le moré. Et ils ont appris le moré. Ils ont commencé à évangéliser. Et le premier converti, c'est Mbazapa Tapsoba. Et il y a beaucoup d'autres qui sont venus après lui. Comme les Sibri Sawadogo, Sana Kompore et beaucoup d'autres. Et en 1951, on a eu le premier président de l'Église nationale des Assemblées de Dieu. Il s'appelait le pasteur Philippe Ouedraogo. Très bien. Un bas pour vous. Très bien. Donc après les Américains, des Français également sont venus. Et aussi ils sont venus avec la bonne nouvelle. Ils ont construit des écoles. Ils ont construit des hôpitaux. Et c'est comme ça que c'est allé. Vous voyez, c'est comme ça que nous avons reçu la foi. Ils ont accepté, ils ont eu foi en Dieu. Toi également aujourd'hui tu dois avoir foi en Dieu. On dit Amen. Amen. Tu dois avoir confiance en Dieu. À partir d'aujourd'hui, je dois décider d'avoir confiance en Dieu. Il dit qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il va nous aider. Amen. Amen. Toi qui nous suis à la télé également, tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Appuie-toi sur Jésus. Il veut être ton ami. Il veut être mon ami. Il veut être notre ami. Baisse la tête si tu veux être l'ami de Dieu. Toi qui nous suis également depuis la télévision, baisse la tête. Tu vas prier simplement et demander à Dieu que tu as appris à le connaître et qu'il t'aide à avoir confiance en lui. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, alléluia, nous te disons merci. J'ai appris sur ton amour et je veux te faire confiance. Je veux que tu m'aides. C'est pourquoi aujourd'hui, je me présente devant toi. Sois mon ami fidèle. Soutiens-moi. Apprends-moi à te faire confiance. Donne-moi de te faire confiance afin que je puisse te plaire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire un petit verset à retenir. Hébreux 11:1. Or la foi est une ferme assurance. Une démonstration de celle que l'on ne voit pas.
voit pas. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses que l'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À vous, Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous nous donne de nous faire confiance également. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un bas pour Jésus. 2 bas pour Jésus.